C'est en marge du salon de Genève, qui vient d'ailleurs tout juste de fermer ses portes, que le constructeur Porsche a décidé de dévoiler la version coupée de son Cayenne. Et ne vous y trompez pas, elle était prévue dès la création de cette troisième génération du grand SUV Porsche. À l'avant, rien ne change, donc on ne va pas trop s'attarder sur ce qui se passe ici. En revanche, c'est sur les côtés que tout se joue. Dans le monde du design automobile, réaliser un coupé, eh bien, ça passe par une astuce assez classique qui consiste à abaisser la hauteur de toit. Et en l'occurrence, ici, sur cette version de Cayenne coupé, elle a été descendue d'environ 20 mm. Sur le papier, c'est pas grand-chose et pourtant, on peut vous le dire, lorsqu'on est en face de ce véhicule, ça fait vraiment toute la différence. Une différence qui est aussi palpable grâce à la présence de ce becquet ici, fixe, qui vient renforcer le caractère dynamique et sportif de ce SUV coupé. Une ligne de toit plus basse donc pour ce nouveau Cayenne, mais qui gonfle aussi les épaules, puisque justement cette ligne ici au niveau des flancs, elle a pris aussi 18 mm de plus en largeur, ce qui lui confère, lorsqu'on regarde ce Cayenne de l'arrière, une stature encore plus massive. On a vraiment l'impression qu'il est encore plus posé sur la route, il en impose. Et alors, la véritable difficulté lorsqu'on fait un SUV coupé, c'est tout simplement de réussir à faire des lignes tendues à l'arrière tout en conservant un bel espace à bord. Et visiblement, Porsche, regardez, a réussi son coup puisqu'on a ici un espace aux jambes assez conséquent. J'ai pourtant réglé le siège dans ma position de conduite. Je mesure 1,75 m et la garde au toit est elle aussi tout à fait convenable. Vraiment, on a de la place. Alors, Cayenne coupé sera en version 4 places de base. On a ici la banquette en 5 places qui sera proposée en option. On est plutôt confortable et ça, c'est aussi lié au fait que le constructeur a abaissé la position d'assise de 3 cm. Nous voilà rassurés donc à bord de ce SUV coupé. L'espace de vie aux places arrière est visiblement assez confortable. Attention toutefois, la banquette ici pour cette troisième place, elle est assez raide. Et puis surtout, on a toujours la présence du tunnel central. En revanche, bonne nouvelle pour les fans du toit panoramique. Regardez un petit peu, ce Cayenne coupé, il sera livré avec un toit panoramique de série. Et en plus, il fait un tout petit peu plus de 2 mètres carrés, ce qui devrait apporter tout de même une belle luminosité à l'intérieur de l'habitacle. On ne va pas non plus s'étendre beaucoup sur ce qui se passe aux places avant à bord de ce Cayenne coupé. C'est exactement la même chose que sur Cayenne classique. Néanmoins, on va juste effectivement repréciser qu'on va retrouver ce bel écran donc d'environ 12 pouces de diagonale, des prises USB sous la coudoir centrale et la fameuse phone box qui permet de récupérer une antenne de toit et ainsi optimiser la qualité de ses appels. C'est évidemment très très bien fini. On a ici une console centrale, un système de levier de vitesse, enfin une boîte automatique qui tombe très très bien sous la main. Tout est impeccable, les finitions sont vraiment soignées et en plus, évidemment, on peut compter sur une longue liste d'options proposées par Porsche pour personnaliser un petit peu son habitacle. Je vous parlais du toit panoramique présent désormais sur Cayenne coupé de série. Ce sera aussi le cas du pack Sport Chrono qu'on va retrouver ici sur tous les Cayenne coupés avec donc cette molette qui permet d'intervenir sur les réglages moteurs en mode normal, sport, personnalisé ou sport plus, intervenir sur réglage moteur, réglage de boîte, mais on va aussi retrouver les suspensions pneumatiques, les fameuses PASM, qui vont là encore contribuer à renforcer le caractère dynamique et sportif de Cayenne coupé. À l'arrière, ce Cayenne coupé, il s'offre un petit restylage avec en plus cette petite ici particularité qui nous plaît beaucoup, c'est ce spoiler adaptatif qui peut ressortir d'environ 13 cm pour augmenter la portance, asseoir un petit peu plus ce véhicule. Notez qu'il se déploie dès 90 km/h et se rétracte automatiquement une fois passé sous les 60 km/h. Ce SUV, il est aussi proposé avec un pack Sport Design ajoutant des éléments noirs, notamment ici au niveau du rétroviseur, jantes 22 pouces noires allégées, des éléments intérieurs, sellerie spécifique, pack Alcantara au niveau du volant et du pavillon de toit. Et oui, le pavillon panoramique, il est ici remplacé par un toit intégralement en carbone avec une particularité, c'est la bande centrale ici qui est creusée. Petit clin d'œil donc à la Porsche GT3 RS. Cayenne coupé arrivera en France à la fin du mois de mai avec les mêmes motorisations que Cayenne actuelle, à savoir un 3 litres de 340 chevaux et un V8 4 litres de 540 chevaux. Ils équiperont respectivement la version Cayenne coupé classique et la version Cayenne turbo coupé. Respectivement, les tickets d'entrée sont environ à 85 000 € et un petit peu plus de 149 000 €.